Oui, absolument. Ces frappes sont sans précédent pour un pays habitué à des conflits frontaliers avec le Hezbollah ou avec le Hamas. Cette fois-ci, il s'agit de toute autre chose. Un immeuble entier de 8 étages s'est effondré dans la banlieue de Tel Aviv, à Bat Yam. Une famille a perdu la vie, une mère avec ses trois filles. Il y a eu également quatre morts, pardon, dans un village arabe près de Haïfa, dans le nord du pays. C'est un véritable tir de barrage contre Israël qui s'est abattu cette nuit. Plusieurs fois, les alarmes ont retenti à travers tout le pays. Au moment où je vous parle, il y a une attaque de drone signalée à Beth Shean, qui est une ville frontalière à la frontière jordanienne, cette fois-ci au nord-est du pays. Stéphane Amar, aucun signe, aucune déclaration, rien côté israélien ne va dans le sens d'une baisse d'intensité des opérations. Non, bien au contraire, les autorités affirment leur détermination à poursuivre cette opération, à l'intensifier même, comme on vient de l'entendre, à l'étendre afin de non seulement obtenir un arrêt des tirs de roquettes, des tirs de missiles vers Israël, mais également une déstabilisation du régime iranien, le forçant à renoncer à son programme nucléaire et pourquoi pas même à chuter afin d'être remplacé par un régime qui puisse établir des relations pacifiques avec Israël, comme c'était le cas avant 1979, avant la révolution islamique. La détermination du gouvernement israélien est totale, car cette opération est jugée un succès vu d'ici, et le soutien de la population et de la classe politique est massif. Le succès est tellement massif qu'un journaliste de Sky News est venu nous expliquer que le gouvernement israélien et les militaires prenaient des civils israéliens comme des boucliers. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un arabe, c'est un anglais qui le dit. Donc si j'ai bien compris, la stratégie d'Israël, c'est de continuer à attaquer l'Iran pour que l'Iran arrête d'attaquer. Alors, excusez-moi, je suis pas un spécialiste de guerre, mais bon, il faut pas quand même être très fut-fut pour se dire que c'est en continuant d'attaquer l'Iran que tu vas apaiser le truc. En fait, Israël, ils ont pas envie d'apaiser. De toute façon, Israël est un pays qui est né sur la guerre. C'est un pays qui est en guerre depuis des dizaines d'années. Et de toute façon, ils s'en battent les couilles. Ils resteront en guerre pendant les siècles qui vont arriver. Parce que ils vivent sur la guerre, ils sont contents, ils ont leur projet de grand Israël. Ils veulent aller s'implanter partout. Là, ils sont en train de coloniser Gaza. Tout ce qui les intéresse, c'est la guerre. On le sait, ils sont passés pour des victimes en permanence. Mais bon, c'est pas nouveau. Et ils n'arrêteront pas. Il y a juste à écouter les déclarations des différents ministres pour savoir que de toute façon, c'est pas un pays qui veut la paix. Qu'on arrête de nous vendre du vent et du rêve, s'il vous plaît. Au passage, le pays de la paix, Israël, a tué 23 Palestiniens la nuit dernière qui étaient en gros à côté des centres de distribution humanitaire. Donc si c'est ça, vouloir la paix, à un moment donné, ils iront à leur perte, de toute façon. Parce que tu peux pas continuer à attaquer les pays d'à côté en permanence, en faisant croire à tout le monde que c'est toi la victime. À un moment, je suis désolé, mais quand tu cherches la merde H24, malheureusement, un jour, ça te retombera dessus. C'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon. Alors, si on écoute toutes ces déclarations, on peut clairement se dire que les attaques sont loin d'être terminées, qu'on est seulement à la deuxième nuit et que ça risque d'être extrêmement long.